Les gens entrent. Merci d'être là. Je suis vraiment touchée. Peut-être que vous pouvez écrire dans le chat de quelle région vous venez. Vous êtes où exactement maintenant? Bel oeil. Québec, Solange. Bonjour. C'est le fun aussi. Michel de Québec, Caroline de Montréal. C'est le fun de voir du monde de partout. Saint-Denis, oh, j'ai pas le temps. Beauce, Mélissa, j'ai vu comme Saint-Denis de Brampton, je suis pas trop sûre. Abitibi, maman vient de là. Maud, bonjour tout le monde. Québec, Mireille, Rimouski, Ottawa, oh, ça rentre vite Laval. J'ai pas le temps de voir les noms. Bas-Saint-Laurent, Montréal, Sherbrooke, ah, c'est trop le fun. Brossard, on est vraiment tous concernés par les mêmes affaires. Ottawa, Gatineau, Val-David, Drummondville. Super. Sainte-Rose, Laval, Saint-Jérôme. C'est donc bien le fun. Ça monte, ça monte. East Airford. Je sais pas c'est où. Repentigny. Je découvre toujours des nouvelles places quand on fait des webinaires. C'est fou. Repentigny. Charlevoix. Quelle belle région. Laval. Je pense que c'est Laval qui gagnerait ce soir, on dirait. Québec. Bonjour tout le monde. Ottawa. C'est donc bien le fun. Toutes les belles régions francophones. Montréal. Lévi, super, super. Merci, merci d'être là. Merci de répondre à l'appel, vraiment, là. Ça me touche toujours. Sept-Îles, wow, ça, c'est une région où j'aimerais aller. Donc, c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup de voir du monde de partout à travers le Québec et le Canada et des fois à l'extérieur aussi. Là, il est un peu tard pour en avoir d'Europe, mais c'est sûr qu'il va en avoir de l'Afrique, de l'Europe qui vont écouter aussi en rediffusion. Donc, on est vraiment reconnaissant. On sait que la santé nous touche tous énormément, puis c'est la preuve ce soir. Honnêtement, mon nom, bon, pour ceux qui ne le savent pas, mon nom est Isabelle Wilson. Euh, en fait, j'ai fondé Zone de mieux en mieux depuis un bon bout avec Liliana Suchiu, qui est médecin en Europe et naturopathe, que vous allez voir demain soir dans le masterclass corps. Je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure. C'est vraiment touchant pour moi de voir que toutes les souffrances qu'on a vécues, elle et moi, aujourd'hui, servent à quelque chose, servent peut-être à vous donner un raccourci pour ceux qui souffrent ou pour ceux qui connaissent des gens qui souffrent, où il y a différents types de souffrances aussi. Donc, c'est pour ça que nous, on pense que pour être en santé, ça prend le corps, l'esprit et l'environnement. En fait, les trois sont indissociables à une bonne santé. Donc, il faut vraiment aller chercher des outils dans les trois. Et Zone de mieux en mieux, dans le fond, a été créée pour justement aider à donner la main aux suivants, a été créé vraiment pour éduquer les gens à savoir comment eux-mêmes redevenir autonomes face à leur santé. Et on sait, étant donné qu'on a été très malade, comme je vous disais, moi j'ai eu le cancer, la fibromyalgie dans la jeune trentaine. J'ai 59 ans aujourd'hui. Je viens juste cette semaine d'avoir 59 ans. Et je devais même pas être en vie. Et puis là, je vais de mieux en mieux. J'ai de l'énergie comme j'en ai jamais eu. Donc, c'est pas normal en vieillissant d'avoir mal partout. C'est faux quand on change nos habitudes corps, esprit, environnement. Et on sait aujourd'hui qu'on est dans un monde qui est vraiment stressant. Moi, j'ai vraiment tout changé ma vie pour être de plus en plus stable. Donc, pour avoir, dans le fond, tous les outils pour être capable, là, peu importe ce qui arrive, peu importe les changements économiques, les changements de la santé publique ou tout ce qui finit par hic, toutes les hicks de la vie, là, qui s'amplifient de plus en plus, là, puis qui nous stressent. Bien, j'ai vraiment tout fait à mon pouvoir avec les experts, avec toute l'équipe pour être de plus en plus souverain, de plus en plus autonome, de moins en moins dépendant et de plus en plus en santé. Donc, on veut se sentir en paix, en sécurité, peu importe qui arrive, on veut aller de mieux en mieux. Alors, c'est la raison pour laquelle Zone de mieux en mieux a été créée et par la suite, on a créé l'Académie de mieux en mieux parce qu'il y a des gens qui se transformaient, qui prenaient tellement de pouvoir sur leur vie, qui nous ont demandé de pouvoir faire ça avec d'autres personnes aussi et d'en faire un métier.
Alors, certaines personnes prennent nos formations pour se transformer eux-mêmes et d'autres personnes prennent nos formations en plus de se transformer eux-mêmes pour devenir des agents de changement dans leur environnement. Donc, je vais parler de tout ça à la dernière masterclass jeudi, mais en attendant, nos professeurs, nos experts extraordinaires ont accepté de venir partager leurs connaissances pour nous donner des outils dans un monde qui est en constant changement pour être vraiment de plus en plus ancré, être vraiment comme un aigle qui s'élève dans les tempêtes et être tellement ancré que on se sent heureux et positif pour passer à travers la vie, peu importe ce qui arrive. Donc, nos experts, nos professeurs de l'école extraordinaires, parce que quand on a créé l'école, on a créé une école de naturothérapie, naturopathie du corps, comme la majorité des autres écoles aussi enseignent avec des professeurs du corps. Mais ce qui est vraiment spécifique à notre école, c'est qu'on a compris que comme le corps, l'esprit et l'environnement sont indissociables, on est allé chercher des experts de l'esprit, en plus de ceux qu'on avait du corps et de l'environnement. Donc, on va commencer ce soir, vous allez en voir deux. Et donc, il y a vraiment, c'est vraiment unique à notre école, ça. Et parce qu'on est affecté au niveau de l'environnement, on le sait, il y a plein de choses dans l'environnement qui nous affectent. Comment faire pour se protéger? Ça commence aussi, le corps, on le sait, là, on va en parler, on va en parler dans la soirée corps demain. Le corps, on le sait, c'est le terrain qui compte. Le terrain, c'est vraiment un corps propice ou non propice à la maladie. On le sait maintenant que le style de vie, que tout ce qu'on mange, que tout ce qu'on fait, que tout ce qu'on pense a une influence sur nos gènes. Alors, donc, on travaille sur tout ça dans nos formations et demain, vous allez en savoir plus au niveau du corps et mercredi au niveau de l'esprit. Et jeudi, bien, c'est moi qui vais vous parler de mon histoire et de toutes nos formations. Mais ce soir, on part parce qu'on veut partir en feu avec un esprit de feu. Ça commence par là. Et pour cela, j'ai invité deux invités. Donc, le premier que j'aimerais vraiment vous présenter avec beaucoup d'émotion, qui a accepté de se joindre à notre école avec ses professeurs de son école Solutionnera, il va vous en parler un peu plus. Mais moi, pendant la pandémie, ça m'a vraiment fait du bien. J'avais besoin d'apprendre plus d'autonomie, de résilience au niveau de l'environnement, au niveau de la maison. Et donc, j'ai suivi sa formation et ça m'a énormément aidé. Et j'ai découvert aussi qu'il y avait des formations en développement personnel que j'ai suivies aussi, qui m'ont aussi énormément aidé à me solidifier. Donc, c'est Francis qui va commencer. Tout à l'heure, il va vous en dire plus sur lui et sur tout ce qu'il fait. Et il va vous donner des outils extraordinaires ce soir pour vous ancrer encore plus, vous enraciner encore plus. Et par la suite, il y aura Normand Sévigné, qui est mon autre ami, à qui j'ai demandé aussi de participer à mon école parce que Normand, lui, c'était mon voisin lorsque, tu sais, je vous ai dit à plusieurs personnes, j'ai dit que j'avais complètement changé ma vie et j'ai tout vendu pour me rapprocher de la nature. Pour être de plus en plus résiliente. Et puis, bien, j'ai rencontré Normand dans la maison en forêt que j'avais, qui avait fait le même cheminement que moi. Et il n'y a rien pour rien dans la vie. Donc, Normand m'a dit ce qu'il faisait. Et il travaille en hypnothérapie depuis des années. C'est une personne très importante dans le domaine de l'hypnothérapie. Il a travaillé, il va vous en dire plus, il a formé des enquêteurs au niveau de la police, des psychologues, etc. Donc, c'est des gens très importants, très qualifiés que vous allez avoir la chance d'écouter ce soir. Donc, pour commencer, il vous en dira plus un peu plus tard. Donc, la façon dont ça va fonctionner ce soir, c'est que Francis va parler, ensuite Normand va parler aussi, va vous donner tous les outils, et il y aura une période de questions, à peu près 20 minutes, une demi-heure vers la fin. Et aussi, ne pas oublier que vous allez recevoir les rediffusions, mais aussi vous aurez demain même heure, vous recevrez le lien pour la masterclass sur le corps avec Dr. Élise Dubois et aussi Liliana Suciu, MD en Europe et cofondatrice de notre académie. Et mercredi, vous allez voir les spécialistes de l'environnement avec André Fauteux, celui qui a écrit La maison du 21e siècle, la maison saine, et aussi Stéphanie B. Lévesque, qui, elle, va vous montrer comment transformer, elle va vous parler de plein de choses, mais comment aussi transformer vos produits toxiques en produits sains.
Et ensuite, ce sera moi, comme je l'ai dit, jeudi à 20 heures. Alors, donc, pour commencer maintenant, Francis, je t'invite à te présenter. Merci énormément d'être là. Francis, tu es devenu un ami pour moi, vraiment. Et je te laisse nous donner un peu plus Bonsoir. d'informations ce soir et Bonsoir te Isabelle, présenter. bonsoir tout le monde. Je regarde un petit peu ce qui se passe aussi dans le chat. J'ai vu qu'il y a du monde de partout au Québec, c'est vraiment le fun. Merci de m'accueillir Isabelle ce soir. Donc rapidement, qui je suis, Francis Gendron. J'ai été effectivement le cofondateur des Oasis Sutton et Eastman, ainsi que Solutionnera, qui est une école de formation dans trois domaines. Donc la première, c'est l'habitation écologique qui a été ta porte d'entrée, Isabelle. Comme pour la plupart des gens, c'est devenu la plus grosse école de design de bâtiments écologiques, dans le fond, dans la francophonie, donc France-Québec. Et puis, par la suite, par contre, j'ai suivi une autre de mes grandes passions. Donc, ça fait une dizaine d'années maintenant que je donne aussi des formations plus de développement personnel avec cette sphère-là qu'on appelle, nous, Créer la vie qui t'inspire. Et puis, l'autre, c'est qu'on accompagne aussi des entrepreneurs. Comme demain, je vais être au HEC de Montréal pour accompagner des entrepreneurs. Donc, je suis entrepreneur, j'aide les entrepreneurs en résidence dans les HEC, dans le HEC de Montréal, en fait, pour l'instant. Et aussi, on aide des entreprises avec mon équipe là, qui veulent s'élever, entre autres comme Isabelle et tout ça. Donc, ça, ce serait pour ma petite présentation. Est-ce que ça te convient, Isabelle? Super, Oui. super, c'est parfait. Juste avant que tu commences, j'ai juste oublié de dire aux gens de poser à ces experts. Vous aurez sûrement beaucoup de questions. Donc, les poser soit dans le question-réponse en bas ou bien dans le chat. Merci. Vas-y, Francis, on t'écoute. On est trop excités de t'entendre. Super, je le lance. Donc, moi, la question qui m'avait été posée par rapport à ce soir, puis j'essaie de ramener ça, c'est des sujets qui pour moi sont difficiles à garder courts parce que littéralement, Isabelle a suivi une de mes retraites de 5 jours où est-ce qu'on est ensemble toute la journée. On fait un premier rituel à 7 heures du matin puis on finit à 10 heures le soir. Donc, et on parle du sujet qu'on va parler ce soir tout le long. Donc, ça vous donne une idée, mais pour moi, c'est vraiment essentiel. J'avais le goût de reprendre un peu la métaphore qu'Isabelle a proposée. Elle en a proposé deux, mais ça marche dans les deux cas. Elle parlait que parfois il y a des tempêtes. Et les tempêtes peuvent être dans notre propre vie ou des fois ils sont dans le monde au complet. C'est-à-dire les choses bougent plus rapidement. Puis vous avez sûrement remarqué qu'effectivement, le monde bouge plus rapidement au niveau des changements technologiques, changements économiques, socio-économiques, certaines guerres qui sont en cours présentement qui peuvent avoir des gros impacts sur l'énergie, la résilience, toutes ces choses-là. Donc, les choses bougent plus rapidement que jamais auparavant et ça peut être ressenti comme une tempête, mais qui ne nous affecte pas juste nous, mais qui nous affecte de manière plus globale. Et elle nommait, sa question c'était comment on fait pour s'ancrer? Fait que là, moi j'avais l'exemple d'un arbre dans ma tête, il y a une tempête, puis là je suis un arbre. Comment je fais pour m'ancrer là-dedans, puis continuer à être heureux, me sentir dans mon pouvoir, ne pas me sentir comme une victime de quelque chose qui se passe à l'extérieur de moi-même? Puis tantôt, elle a donné également l'exemple de l'aigle. L'aigle qui, lui, peut-être va s'élever au-dessus même de la tempête. Mais comment on fait pour rester dans cet espace-là? Alors, j'ai pensé commencer par vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire pour réussir à s'ancrer. La chose que l'arbre ne ferait pas, et c'est une très bonne stratégie, c'est essayer de contrôler le vent et la pluie. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'arbre, la chose qu'il ne fait pas lorsque la tempête arrive, c'est de se dire vent, arrête! Puis essayer de contrôler le vent avec ses feuilles, puis essayer de contrôler la pluie. Parce que cette stratégie-là, l'arbre est très sage, on devrait s'en inspirer, ne fonctionne pas. Une des phrases que j'aime le plus dire, que je vous encourage à prendre en note, si vous voulez, vous pourrez la méditer. On va y revenir à quelques reprises ce soir, puis vous allez voir, elle est quand même très puissante. C'est lorsqu'on essaie de contrôler ce que l'on ne peut pas contrôler, okay? Donc l'arbre qui essaie de contrôler le vent ou la pluie, ce n'est pas à lui de contrôler le vent et la pluie. Donc, lorsqu'on essaie de contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler, malheureusement, on perd le contrôle sur ce que l'on peut contrôler. Donc, l'arbre, au lieu d'essayer de contrôler le vent, puis la pluie, puis tous les éléments extérieurs, s'il se ramène à ce sur quoi il y a du contrôle, c'est-à-dire justement s'ancrer, s'assurer que ses racines sont le plus profondes possible, ramener son attention sur sa force, son tronc, sa puissance, le fait que oui, il va peut-être perdre quelques feuilles dans l'ouragan ou dans le challenge du moment, sauf qu'il peut rester vraiment fort et
d'être dans le flow aussi, hein, donc être fort, puis en même temps suivre le flow de cette tempête-là. Là, il est dans un état de puissance, c'est-à-dire qu'il lâche prise sur ce qu'il n'a pas de contrôle, puis il reste concentré sur ce qu'il peut vraiment contrôler. Et donc, nous les humains, puis je vous pose la question, puis je vous suis dans le chat, d'ailleurs, si vous avez le goût de me l'écrire, nous les humains, mettons qu'on est dans la tempête, c'est quoi les choses que l'on peut contrôler? Parce que dans tout l'univers, là, je vous donne un petit teaser pendant que vous me l'écrivez dans le chat, là, dans tout l'univers au complet, il y a juste 3 choses qu'on peut contrôler. Puis des fois, on l'oublie ça. Puis on pense qu'on peut contrôler justement le vent, les saisons, nos enfants, notre chum, notre blonde, les choses autour de nous, les émotions des autres, les ci, les ça. On embarque dans ce truc-là et c'est là qu'on se sent victime parce qu'on essaie de contrôler quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Fait que c'est sûr qu'on sent qu'on ne réussit pas parce qu'on ne peut pas. On peut influencer certaines de ces choses-là, bien sûr. On peut influencer le comportement des gens proches de nous. On peut avoir une influence sur nos enfants. On peut avoir une influence même sur le gouvernement si c'est quelque chose qui nous importe. On peut avoir des influences là-dessus, mais on ne peut pas le contrôler. Et si on s'attache à ce contrôle-là, c'est là qu'on perd tout notre pouvoir, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut contrôler? Il y en a certains qui l'ont écrit. On peut contrôler nos émotions, nos pensées, notre paix intérieure, notre direction, notre respiration, mon esprit, mon état, nos actions, ma respiration. Fait que tout à fait, c'est des super beaux exemples. Je vous invite, mettons, là, je vais essayer d'amener ça le plus clair possible, OK? Parce que des fois, c'est ça. On a juste besoin des petites distinctions, puis ça nous aide à reprendre notre pouvoir. Est-ce qu'on peut vraiment contrôler nos pensées? C'est-à-dire, est-ce que ça arrive des fois que nos pensées font juste se promener, puis la tempête n'est pas juste à l'extérieur, elle est dans notre tête aussi? Hein? On s'entend, on n'a pas 100% du contrôle sur nos pensées. On a une grosse influence sur nos pensées, mais on n'a pas 100% de contrôle. Puis nos émotions, eux, est-ce qu'on a vraiment le contrôle là-dessus? Est-ce qu'on a toujours le contrôle là-dessus sur nos émotions? Pas vraiment, hein? À moins que je me trompe. La plupart d'entre nous, il y a des états émotionnels qui passent qui ne sont pas nécessairement ceux qu'on aurait choisis à chaque instant. Comme Sadhguru disait, s'ils savaient qu'ils avaient le choix, ils choisiraient toujours la joie. Mais la plupart des gens ne choisissent pas toujours la joie, on s'entend? Donc, il faut se rappeler qu'en vrai, on a contrôle sur 3 choses. Mais ces 3 choses-là, c'est ça qui va définir notre qualité de vie intérieure. Donc oui, notre monde émotionnel, ça ne veut pas dire qu'on va contrôler chaque émotion à chaque moment, parce que ce n'est même pas ça l'objectif, parce que les émotions ont également des messages à nous amener, bien sûr. Donc, il y a 3 choses qu'on contrôle, mais ces 3 choses-là, dans tout l'univers, vont définir notre état intérieur, c'est-à-dire si on crée un paradis intérieur ou un enfer intérieur, parce que oui, on a le contrôle là-dessus, mais c'est en contrôlant ces 3 leviers-là qu'on va voir tout de suite après. Puis l'autre chose, c'est que ça va nous donner, c'est ça qui va nous donner le plus de pouvoir sur notre capacité à manifester des projets à l'extérieur. Donc, si vous voulez plus vous préparer, par exemple, à des situations qui pourraient se passer ou améliorer vos relations, ou améliorer votre relation amoureuse, ou améliorer votre travail, ou améliorer toutes ces choses-là. Donc, votre capacité à manifester le paradis que vous avez à l'intérieur, à l'extérieur, vient aussi de ces 3 mêmes choses-là. Et c'est pour ça que c'est vraiment fascinant pour moi qu'on n'ait pas focaliser notre attention plus que ça à l'école secondaire, je dirais au secondaire ou au cégep. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une priorité d'apprendre c'est quoi les 3 seules choses qu'on comprend, qu'on contrôle, puis comment le faire? Bien, c'est quand même surprenant qu'on apprenne plein d'autres choses vraiment moins utiles avant ça. Mais là, on a le temps, on a la chance d'en parler ce soir, fait qu'on va se faire une petite introduction. Donc, les 3 choses sur lesquelles on a vraiment du contrôle, puis qu'à chaque instant, on peut le faire consciemment, puis qu'en plus, avec les bons outils, comme peut-être certains que, là, je ne sais pas exactement ce qu'il va vous présenter ce soir, Normand, mais que je suis sûr que Normand a une expertise là-dedans, puis sinon, il y a d'autres moyens pour aller prendre ce qui se passe dans l'inconscient, et donc, on peut avoir un impact encore plus long terme. Donc, à chaque instant, je peux décider ce sur quoi je focalise mon attention. Ça va être le numéro 1, si vous voulez le prendre en note, le focus ou focaliser son attention. Donc, le pouvoir de l'attention, ça, c'est une des choses sur lesquelles on a un énorme pouvoir. À chaque instant, vous pouvez. Donc, présentement, au moment où je vous parle, vous pourriez être en train de focaliser votre attention sur tout ce qui va mal dans le monde en écoutant les nouvelles, par exemple. Okay? Les nouvelles, c'est quoi? C'est un condensé de tout ce qui va mal dans le monde. Fait que si tu veux être sûr d'être dépressif, bien, tu regardes ça régulièrement, hein? Parce que comme ça, tu n'as aucune bonne nouvelle. Tu oublies tout ce qui se passe qui va bien. Puis, tu focuses ton attention sur tout ce qui va mal en même temps, dans un condensé. Ou tu pourrais être ici sur le webinaire à essayer à être ouvert d'esprit puis à
découvrir qu'il y a peut-être des solutions puis des choses vraiment intéressantes qui peuvent vous soutenir puis vous aider dans votre vie. Et donc, ça définit ce sur quoi vous allez focuser votre attention, va définir en grande partie est-ce que je ressens beaucoup de stress, de peine, est-ce que je suis découragé de l'humanité qui est donc ben pas d'allure parce que je focus sur tout ce qui a fait de pire d'un coup, ou je suis dans l'ouverture puis je me dis, hey, les humains, ils font quand même des choses vraiment cool. Hey, il y a des options. Hey, je peux reprendre mon pouvoir. Hey, donc ça l'ouvre différentes opportunités à cause de ce sur quoi vous focalisez. Donc, on peut focaliser, comme j'ai dit, sur les nouvelles, on peut focaliser sur les problèmes, parce qu'une des choses par rapport à l'être humain qu'il faut vraiment comprendre, puis c'est ça qui fait qu'on se rend compte de l'importance de où est-ce qu'on amène notre attention, c'est que l'humain, en gros, est capable de focaliser sur juste une chose à la fois. En fait, les hommes, juste une chose à la fois, les femmes, quelques-unes. j'exagère, mais grossièrement, on est capable de focaliser sur juste une chose à la fois. Et la chose sur laquelle on focus, c'est ça qu'on va ressentir. Ce n'est pas la réalité que nous expérimentons, les humains, c'est ça sur quoi on focus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un peut être à la plage, dans un petit paradis, avec une piña colada dans la main, puis être profondément stressé à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en train d'expérimenter ses vacances dans lesquelles il est présentement. Il est en train de focaliser sur quelque chose de très stressant qui le dérange à la maison, ou dans le passé, ou dans le futur. C'est ça qui est fascinant avec l'humain. Il peut être stressé n'importe où. Il peut être au paradis stressé, ou il peut être en enfer dans une situation extrêmement difficile, mais là, il est retourné dans son élément, dans son feu, dans le moment présent. Il est au meilleur de lui-même, en train de focuser sur ce qu'il peut faire pour aider la situation dans un accident ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, il ne va même pas se sentir stressé. Il va se sentir en feu, vraiment dans sa capacité, en train d'aider son prochain ou des choses comme ça. Donc, l'environnement extérieur a une influence certainement, mais l'environnement intérieur, puis ça sur quoi on focalise notre attention, en a un encore vraiment, vraiment beaucoup plus grand. Donc, et l'autre chose, je voulais donner une autre question parce qu'Isabelle avait aussi parlé de beaucoup de stress, de la situation, les choses qui bougent plus rapidement, ça crée du stress. Et je veux vous dire que oui, définitivement, les choses qui bougent rapidement, ça crée du stress, mais la chose qui crée le plus de stress, c'est une question que les humains se posent malheureusement tout le temps. Et je donne cette formation-là depuis plusieurs années, fait que je peux vous le dire, la plupart des gens se posent la même question, et c'est la question que moi j'appelle la question qui tue, parce que ça tue toute vitalité intérieure de se poser cette question-là en permanence, puis ça crée énormément de stress. La question, c'est qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, on est constamment en train de se poser cette question. Bon, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, c'est quoi que je dois faire? Et ça sous-entend qu'il y a quelque chose que tu es obligé de faire, comme si tu étais comme dans une prison puis que ce n'était pas toi qui choisissais ce que tu avais le goût de faire, mais que tu étais obligé de faire. Puis en plus, c'est que lorsque la plupart des gens se posent cette question-là, qu'est-ce que je dois faire? La liste qui arrive en réponse est une liste infinie. Ou est-ce que plus je réponds à mes courriels, plus je reçois des nouveaux courriels? Tu sais, c'est comme plus je me demande ce que je dois faire, la liste a l'air infinie et donc je suis constamment stressé à cause de ça. Donc ça, puis là, on n'a pas le temps aujourd'hui d'aller dans les détails, mais je vous encourage à remplacer cette question-là par d'autres questions de qualité, comme par exemple, qu'est-ce que je désire vraiment, moi? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce que j'ai la chance de faire? Okay? Ça, c'est le genre de questions de qualité qui peuvent complètement, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui se pose l'ancienne question, il la change pour cette nouvelle question-là, une de ceux-là, peut complètement changer sa vie et définitivement réduire drastiquement le stress et augmenter son sentiment de gratitude à tous les jours en vraiment très, très rapidement. Donc, ça serait une petite clé que je voudrais vous donner. Puis l'autre clé, c'est que j'aimerais vous partager, vous proposer une manière de focaliser son attention qui apporte énormément, justement, qui réduit le stress puis augmente votre capacité à manifester ce que vous voulez vraiment. Okay? Donc, pour réduire le stress, augmenter votre capacité à manifester, je vous encourage à considérer que même si on peut focaliser sur 1 million de choses dans la vie, parce que vraiment, là, vous pouvez focaliser, tu sais, présentement, vous êtes en train d'écouter la vidéo, vous pouvez être en train de regarder quelque chose à côté de la vidéo, vous pouvez être en train de penser à un souvenir de votre enfance à cause de quelque chose que j'ai dit, ça vous a fait penser à votre père qui vous avait dit quelque chose, puis là, vous repensez à ça. Vous pouvez être en train de penser à une amoureuse ou un amoureux ou et n'importe quoi présentement. Donc, on peut focaliser sur n'importe quoi, mais il y a juste 3 choses qui sont vraiment, vraiment utiles à focaliser son attention dessus. Il y a juste 3 choses. Puis lorsqu'on est capable de focaliser la plus grosse partie de notre attention là-dessus,
ben, on augmente le calme intérieur, l'enracinement intérieur, quelles que soient les conditions extérieures. Si je suis capable de rester focus là-dessus en permanence, même dans la tempête, je vais me sentir centré dans ma puissance, dans ma force et capable d'agir de la manière que je sentirai le plus juste. Donc, la première chose, le premier élément sur lequel on peut focaliser, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. De voir les choses telles qu'elles sont. Et ça, ce que ça veut dire, c'est juste quand je regarde les choses, j'arrête d'exagérer avec une grosse histoire que le mental est tellement bon à faire. Parfois, ils appellent ça juste accepter les choses telles qu'elles sont. Et accepter ne veut pas dire qu'on ne veut pas les changer. Okay? Accepter le fait qu'il y a une guerre en Iran présentement, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ça. Ça veut juste dire que si je laisse mon mental s'obstiner avec la réalité en disant ça ne devrait pas être de même, les humains c'est toute de la merde, pourquoi ils sont blablabla, mais tout ce temps-là que je suis dans ma tête à penser à tout ce qu'il y a de mauvais autour de ça, puis de me créer une histoire, puis d'être dans le blanc, puis dans les jugements, puis dans tout ça, bien, c'est moi qui est en train de créer un enfer à l'intérieur de moi-même. Ça ne change rien à la guerre qui se passe là-bas. Trump, il ne sait même pas que vous pensez ça d'ailleurs. C'est à vous que vous nuisez. Puis pendant ce temps-là, vous êtes en train de ne pas focusser sur le moment présent qui serait peut-être de passer du moment de qualité avec vos enfants ou avec votre conjoint, votre conjointe, ou de peut-être choisir de faire une action concrète contre la guerre si c'est une des choses qui vous tient à cœur. Mais on n'est pas en train de faire ça lorsqu'on est dans les blancs puis les jugements puis on est pris dans notre tête. Fait que la première étape, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont, pas parce qu'on est d'accord, mais juste parce qu'on ne veut pas justement être en train de se battre avec la réalité. Ça, c'est l'ego qui est de même. Là. C'est moi qui sais ce qui devrait se passer ici. C'est moi qui connais toute la vérité. Puis quand on a les dents serrées comme ça, puis les poings serrés, je vous dis qu'il n'y a pas des choses très, très constructives qui se passent dans notre tête, justement. Donc, la première chose, voir les choses telles qu'elles sont. Et si vous voulez amener ça à l'autre niveau, vous décidez d'être même dans la gratitude. Parce que c'est vrai qu'il y a encore de la guerre dans le monde, c'est vrai qu'il y a des changements climatiques, puis il y a toutes ces choses-là. Puis c'est vrai aussi que si vous avez le choix de changer entre maintenant puis presque n'importe quel autre moment dans l'histoire de l'humanité, vous choisiriez d'être ici. Parce que je vous dis, le Moyen Âge, c'était pas plaisant comme ça. Il n'y avait pas Internet pour découvrir plein de gens extraordinaires comme ça, puis vous n'étiez pas dans un auto, puis vous n'aviez pas d'eau potable, puis vous ne saviez pas ce que vous allez manger demain matin. Puis, tu sais, je veux dire, on a une chance absolument exceptionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préparer à des choses qui pourraient se passer ou quoi que ce soit. Mais si on ne prend pas le temps d'être dans la gratitude alors qu'on vit littéralement, même les gens qu'on considère pauvres au Québec présentement, si on les compare à presque n'importe quel humain dans l'histoire de l'humanité dans le passé, ils seraient quand même abondants, juste parce qu'ils ont de l'eau potable, ils ont de la nourriture, ils ont un toit, ils ont des choses de base qu'on considère de base qui n'étaient pas de base avant dans l'histoire de l'humanité. Fait qu'on peut choisir la gratitude si on choisit de focaliser sur ce qu'on a au lieu de ce qui nous manque. Fait que ça, c'est numéro 1, voir les choses telles qu'elles sont. Numéro 2, voir les choses mieux qu'elles sont, c'est-à-dire se permettre de rêver grand puis se rendre compte, hey, ben, OK, les choses sont comme elles sont, mais ça l'inclut que moi, je suis ici, puis peut-être que je peux contribuer à ce monde meilleur-là auquel j'aspire. OK? Et donc, ça, c'est la deuxième étape où est-ce que je me permets de rêver grand, puis à quoi ça ressemblerait un monde meilleur, ou une santé meilleure, ou des relations meilleures, ou une vision de la santé meilleure, comme ce qu'Isabelle propose. Eh bien, à quoi ça ressemblerait? Je me permets de rêver grand à ça, parce que la vie veut créer quelque chose à travers vous, puis elle vous le dit à travers ces inspirations-là, puis ces intuitions-là. Et la troisième étape, c'est d'aligner ses pensées, ses paroles et ses actions avec cette vision-là qu'on a pour la manifester, pour pas que ça reste juste dans notre tête. Donc, on voit les choses telles qu'elles sont, on les voit encore mieux qu'elles sont en se permettant de rêver grand puis en reconnectant à la partie la plus élevée de nous, puis on passe à l'action de manière concrète pour manifester ça dans le monde réel. Fait que lorsqu'on est là-dedans, on se sent dans l'action, on se sent dans notre pouvoir, on n'est plus dans les jugements, on n'est plus dans les blâmes, et donc ça crée une grande ouverture, et ce, quelle que soit la situation extérieure, et c'est ça qui est vraiment merveilleux avec ça. Donc ça, c'est le premier élément, et là, je vais aller rapidement sur les deux autres parce que vous allez les revoir différemment avec Normand et vous allez les revoir dans d'autres webinaires, mais je veux quand même vous les nommer pour que vous ayez le tout. Donc, le premier, c'est ce que je fais avec mon attention. Le deuxième, c'est le sens que je vais donner à ce sur quoi je focalise mon attention. OK? Donc, je focalise mon attention sur un élément, quel qu'il soit, et après ça, mon cerveau, naturellement, va vouloir y donner un sens. Si je ne le fais pas consciemment, il va donner le sens qu'il y avait avant. Si je le donne consciemment, je peux choisir de donner un sens
qui me rapproche toujours plus de la vérité et de ce qui me remet dans mon pouvoir. OK? Donc, lorsque je regarde une situation, est-ce que c'est la fin ou est-ce que c'est un nouveau départ? Tu sais, lorsque les choses changent, tout ça, là, est-ce que c'est la fin? Puis là, je suis tellement malheureux parce que c'est la fin de quelque chose ou c'est une occasion pour un nouveau départ? Les grands changements qui se passent présentement, est-ce qu'on est la victime de ça? On est-tu les personnes malchanceuses de ça? Ou c'est l'opportunité de grandir la plus extraordinaire que l'histoire de l'humanité, littéralement? Est-ce que moi, je ne peux pas imaginer de situation plus extraordinaire pour grandir que ce qui se passe présentement? Okay? Pour connaître de plus en plus le plein potentiel humain, puis tout ça, il y a quelque chose qui se passe de absolument miraculeux. Puis c'est sûr que si on ne fait pas attention, on peut embarquer dans plein de choses qui ne seront pas super positives, mais il y a moyen d'aller vraiment à l'essence puis à quelque chose de vraiment très positif. Autre petit exemple par rapport au sens, moi, pendant longtemps, j'ai souffert intérieurement beaucoup parce qu'une de mes croyances, c'était que l'humain, c'était un parasite qui détruisait tout sur son passage. En gros, on était le cancer de la planète Terre. Et c'est sûr que quand tu as ces pensées-là, ben, tu n'es pas très fier d'être là, tu n'as pas le goût d'être là. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas super bien dans ta tête lorsque tu penses ça. Maintenant, ça a un nom, hein, ça s'appelle l'éco-anxiété. Ça n'existait pas dans mon temps que j'étais éco-anxieux. En tout cas, c'était pas populaire comme ça, je ne connaissais pas ça. Sauf que, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on est des parasites sur la Terre? Ou est-ce qu'on est les jardiniers d'un oasis absolument miraculeux qu'on appelle la Terre, puis qu'on est là justement pour l'amener encore plus beau et encore plus extraordinaire que c'est déjà? Et à la fois, on est des adolescents, fait qu'on se trompe à quelques reprises et on essaye des affaires qui ne marchent pas, etc., etc. Mais est-ce qu'on est plutôt des jardiniers et le potentiel des humains, c'est ça? Ou c'est vraiment d'être des parasites? C'est à chacun de choisir, mais il faut juste comprendre que votre état intérieur et votre capacité de manifester va être très différente si vous avez une croyance ou si vous avez l'autre. Et dernièrement, donc, ce sur quoi on focalise notre attention, c'est numéro un. Numéro deux, le sens qu'on donne aux situations. Et le troisième et dernier, donc, ce qu'on va faire avec notre corps physique et les actions qu'on va poser. Et donc, justement, est-ce que je suis tellement dans ma tête et dans les blâmes que ça me fige puis je passe pas à l'action? Ou au contraire, je focalise sur ce que je peux faire, ce que je peux changer, sur les formations que je peux suivre pour aller chercher l'information que j'ai besoin pour complémenter mes connaissances ou bien me préparer à la suite des choses, puis que je passe à l'action. OK? Ça va changer complètement la vie. Puis, un autre exemple que j'aime bien donner, c'est lorsque je sens de la fatigue, par exemple, puis que je sais que ce n'est pas parce que je n'ai pas beaucoup dormi. Là. Je sais que c'est juste que je suis en train de sortir de ma zone de confort, puis un de mes mécanismes, c'est que je me sens fatigué quand je sors de ma zone de confort ou je sais quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais me coucher ou j'utilise le pouvoir que j'ai d'utiliser mon corps pour aller danser, chanter, courir, faire de l'exercice ou prendre une douche bien, bien froide pour me réénergiser puis pouvoir repasser à l'attaque, à l'action avec ce que j'ai à faire parce que j'ai choisi de faire ça. Donc, ça, c'est les trois choses. Je vous les répète une dernière fois juste pour être sûr. Puis, bien entendu, c'était une petite introduction, mais au plaisir d'aller plus en profondeur dans la formation d'Isabelle, si ça vous tente. Les trois choses sur lesquelles on a du pouvoir, focaliser son attention, donc son attention, le sens qu'on donne aux choses, puis les actions qu'on fait. Et lorsqu'on prend pleinement possession de ces trois choses-là, ça définit notre monde intérieur, c'est-à-dire la qualité des émotions qu'on va ressentir. Donc, ça va être surtout du positif si on les utilise consciemment. Puis, ça va définir également notre capacité à manifester à l'extérieur ce qu'on désire vraiment. Donc, ce serait tout pour le moment. Isabelle, je pense que j'ai presque respecté mon temps. Je pense que oui. Oui, Yes, t'es cool. tellement excellent. C'est pas pour rien que je t'allais te chercher comme prof, hein. Extraordinaire, puis que j'ai suivi tes formations. Cool. Merci Merci, beaucoup, Isabelle. Francis. Ça m'aide encore beaucoup de t'entendre. Vraiment. Merci, merci beaucoup. Donc maintenant, on va recevoir notre autre excellent professeur, Normand. Bonsoir. Bonsoir, Normand. Comment ça va? Merveilleusement bien. Merci, Francis. Félicitations. J'ai bien apprécié. Merci beaucoup. Je Merci, reste là pour ta Isabelle. partie également. Merci, Isabelle, de ton invitation. Bonsoir à tous. Bon, Normand, je suis en fait naturothérapeute. J'ai en relation d'aide depuis maintenant un peu plus de 38 ans. Je me suis spécialisé au niveau de l'hypnothérapie. Donc, j'ai été directeur de l'école de formation en hypnose au Québec, le FPHQ, pendant à peu près 15 ans.
J'ai élaboré des techniques également en hypnose. J'ai formé des hypnothérapeutes au Québec. J'en ai formé également en Europe. J'ai ouvert aussi deux écoles, une en Tunisie, à Tunis, et l'autre au Maroc. Donc, pour former d'autres hypnothérapeutes. Entre autres, en Tunisie, on a travaillé spécifiquement, j'ai monté un protocole sur les interventions au cerveau, donc par hypnose. Lorsque j'ai quitté, on avait déjà fait trois interventions sous hypnose au cerveau en Tunisie avec le protocole. Malheureusement, ici au Canada, ça n'était pas accepté. Donc, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine au niveau de l'hypnose, à former des intervenants. J'ai également formé au niveau de l'hypnose judiciaire. Donc, j'ai formé des enquêteurs à la Sûreté du Québec et à la Police de Montréal. Donc, l'hypnose peut servir également au niveau des enquêtes judiciaires. Il y a des protocoles bien, bien spécifiques, là. Donc, lorsque le sujet est en transe, ça prend absolument les deux enquêteurs qui ont la formation, qui vont voir tout le protocole, tout est filmé. Mais lorsqu'on va chercher, par contre, des détails qui vont venir confirmer des choses qui ont été trouvées. Exemple, je vous donne un numéro de numérologie, c'est-à-dire de matricule de plaque. Si sous hypnose, la personne nous donne la couleur de la voiture avec le bon numéro et qu'on retrouve le même véhicule avec le même numéro, là, on pourrait faire des liens, sachant que dans la séance d'hypnose, on était chercher vraiment de la vraie information. Bref, beaucoup plus au niveau de la thérapie, donc, que du niveau de l'enquête. Donc, c'est ça qui est mon dada. Ensuite, j'avais un deuxième coup de cœur aussi. À 60 ans, j'étais passionné pour faire de la recherche sur l'influence de la pensée sur la matière. Donc, j'ai décidé à ce moment-là de me départir de l'école, de l'enseignement pendant cette période-là. Et c'est là que je me suis retrouvé dans un coin isolé en Gaspésie. Donc, j'ai repris une thèse de doctorat sur l'influence de la pensée et avec lequel je travaillais avec un robot où il ne devait pas avoir d'influence extérieure. Donc ici, à l'époque, même les cellulaires ne rentraient pas. Donc là, j'ai refait les expériences qui ont été concluantes. J'ai monté des protocoles par la suite pour les thérapeutes. J'en ai écrit également un livre, donc au niveau de la pensée cellulaire, donc la force de la pensée. Et c'est ça qui m'amène aujourd'hui quand Isabelle me parle oui, de tout ce qui se passe en autour de nous. Est-ce qu'on a moyen d'avoir des outils pour pouvoir s'enraciner? Ben, effectivement. Donc, mon domaine, c'est vraiment au niveau de l'hypnose. Et c'est là-dessus que je vais vous faire vivre une certaine petite expérience aujourd'hui. Quand Francis disait oui, il y a des gens qui vont écouter les nouvelles, évidemment qui sont négatives, là. Mais en plus de ça, faut comprendre qu'après ça, des gens vont s'endormir, vont se coucher après. Et c'est dans le sommeil, effectivement, que le subconscient va faire tous ces ajustements-là. Puis lorsqu'on s'endort, puis la dernière chose qu'on a entendue et qu'on a écouté était négatif, il faut pas il faut pas être surpris qu'on ait du stress, de l'anxiété, de l'insomnie, etc. Bref, ce que moi je vous propose aujourd'hui, c'est une expérience avec laquelle on passe par le subconscient, effectivement. Donc, une expérience que je vais vous demander de pouvoir suivre à la lettre au début, parce que lorsqu'on parle d'hypnose, et là, je ne parle pas d'une hypnose de scène. Donc, moi, je vous amène dans une hypnose qui est vraiment, vraiment moyenne, entre 7 et 14 Hertz. Donc, dans cette hypnose-là, je vous demande en fait à ceux et celles qui peuvent souffrir de schizophrénie de ne pas participer à cette expérience-là, puis de nous revenir ensuite avec des questions et autres. Sinon, si il n'y a pas aucune problématique au niveau schizophrénique, je vous invite à rentrer dans l'expérience. Dans cette expérience-là, en hypnose, ben, il y a
il y a des étapes. Donc, l'induction, il y a ensuite, il va y avoir l'approfondissement, la présuggestion, le renforcement, etc. Donc, moi, dans mon induction, je vais vous emmener assez rapidement parce qu'on a un peu de temps. Et là, ce que je vais vous amener comme des suggestions, je vais vous amener des messages qui vont faire en sorte que une fois dans votre quotidien, à partir d'après cette expérience-là, lorsque vous allez avoir des signaux extérieurs, ça va résonner à l'intérieur de vous. En fait, le message va être plus clair une fois que vous allez avoir expérimenté ce que je vous propose. Un petit PPS rapidement pour vous donner quelques informations, puis ensuite on rentre vraiment dans l'expérience. Si le tout, évidemment, te convient, Isabelle. Oui, parfaitement. On peut commencer maintenant parce que je pense que ça dure un petit bout. Merveilleux, oui. Eh, Donc, merci, Normand. je vais commencer ici avec le PPS ici. Donc, c'est l'avancement pour contrer le vent intérieur. Donc, le chemin que propose mon allocution est de vous permettre de prendre conscience du pouvoir de vos pensées, donc sur votre physiologie et à transformer votre dialogue intérieur en force stabilisante. De mon point de vue, c'est que vous êtes des personnes de valeur parce que vous existez, donc en tant qu'être humain, et vous avez été créé et vous avez de la valeur. Juste le fait d'être ici, là, où nous avons déjà une valeur. Et comme vous avez de la valeur, vous allez de mieux en mieux accepter que vous êtes responsable de vos émotions et que vous décidez d'être heureuse ou malheureuse. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui vous rendent heureuse ou triste, mais l'attitude que vous prenez face à ces événements. Et la façon de réagir aux événements est régie par la programmation. Donc, programmation familiale. Donc, ce qu'on se fait dire lorsqu'on est jeune, lorsqu'on entend cette phrase, quand on veut, on peut, quand on veut, on peut, et qu'on arrive dans notre réalité, si je ne peux pas demander à un quadriplégique d'aller courir, il ne peut pas. Donc, si je demande à quelqu'un qui se fait dire quand on veut, on peut, et qui ne peut pas réaliser certaines expériences, bien évidemment au niveau émotionnel, culpabilité, etc. Donc, ça, c'est de la programmation qui est négative. Programmation sociale. Donc, on en a vu, entre autres, lors de la COVID, lorsqu'on nous demandait de porter un masque pour se protéger, quand on sait que scientifiquement, si on n'a pas de N95, les masques ne valaient 0 plus 0. Sauf on nous a imposé, puis c'est une norme sociale, assez que lorsqu'on voyait des gens qui avaient pas de masque, les gens n'osaient pas les approcher ou avoir des contacts, etc. Ensuite, il y a la programmation expérientielle. C'est-à-dire que dans notre vie, on fait l'expérience puis on se rend compte, ben, coudonc, ce qu'on me dit dans ma famille, puis ce qu'on me dit au niveau social, ça colle pas du tout avec l'expérience que je suis en train de vivre. Donc, cette expérience-là, à ce moment-là, on a fait une programmation forte parce qu'on l'a vécu, puis on se dit, non, pour moi, dans mon point de vue, c'est ça qui est ma réalité. Puis ensuite, tous ces types de programmation-là vont nous amener à une programmation également cellulaire. Donc, c'est-à-dire ces émotions-là, ce qui vont engendrer ensuite sur nos cellules, vont évidemment avoir un effet directement sur nos organes et évidemment sur l'homéostasie au niveau du corps. Je ne rentrerai pas plus en détail au niveau cellulaire parce que, bon, par manque de temps. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que euh, on est régi par notre subconscient. C'est notre subconscient qui contrôle nos comportements. Lorsqu'on apprend à conduire une voiture, au début, nous, on pense que par notre conscient. Donc, on est dans notre voiture, puis on a notre professeur au côté, puis lorsque la lumière tombe au rouge, ben, on doit penser d'enlever le pied sur l'accélérateur, ensuite freiner, puis etc. Après une heure de conduite, là on est fatigué. Pourquoi? Parce qu'on pense que par le conscient. Une fois qu'on a répété l'expérience et répété l'expérience, là, c'est le subconscient qui va prendre le contrôle et qui fait en sorte que une fois qu'on a appris à conduire, on va partir du point A au point B, puis on pourrait se faire demander, tu as passé combien de feux de circulation? J'ai aucune idée.
mais on est arrivé à destination parce que c'est le subconscient qui va gérer à ce moment-là notre comportement. Et ce subconscient-là, évidemment, il était influencé également par la programmation. Donc, pour se sentir enraciné face aux événements de la vie, il faut programmer notre subconscient et pour y arriver, ben, l'hypnose est est un des moyens de communication au niveau du subconscient. Et je pense qu'avec les expériences que j'ai vécues depuis de nombreuses années, je sais que la programmation au niveau du subconscient vient aider à aller rechercher vraiment un équilibre dans la vie de plusieurs personnes. Donc, le but de programmer votre subconscient à faire face aux bourrasques de la vie et vous sentir enraciné. Donc, nous allons rentrer maintenant. Je vais vous demander de vous placer dans une situation confortable à peu près pour une vingtaine de minutes. Je vais vous donner à peu près une trentaine de secondes pour vous placer confortablement. Et ensuite, je vais vous demander pour l'induction de suivre exactement ce que je vais vous demander à la suite de l'autre. Donc, prenez le temps de vous installer confortablement. Parfait. Maintenant, fermez les yeux, ouvrez les yeux, fermez les yeux, ouvrez les yeux, fermez les yeux, ouvrez les yeux, fermez les yeux. Vos paupières deviennent de plus en plus lourdes, de plus en plus pesantes. Ouvrez les yeux, fermez les yeux. Vos paupières deviennent encore de plus en plus lourdes, de plus en plus pesantes. Ouvrez les yeux, fermez les yeux. De plus en plus lourd, de plus en plus pesant. Lourd. Ouvrez les yeux, fermez les yeux. Lourd. De plus en plus lourd. Et laissez maintenant cette lourdeur de vos paupières, se répandre dans tout votre corps, confortablement, doucement, facilement. Excellent. Et vous constatez que les muscles de votre corps ont commencé à se détendre et vont continuer à se détendre tout au long de l'expérience. Lourd, pesant. Je vais maintenant compter de 10 à 0. Et lorsque je dirai 0, vous aurez déjà atteint un degré de détente plus profond, suffisamment profond pour l'expérience que nous allons faire aujourd'hui. Maintenant, 10, 9, 8, une détente profonde. 7, 6, 5, plus profond. 4, 3, 2, 1, 0. Vous avez maintenant atteint un degré de détente plus profond, suffisamment profond
pour faire l'expérience ensemble aujourd'hui. Donc, tu respires toujours normalement, légèrement et calmement. Et à chacune de tes expirations, tu te sens encore devenir plus calme, plus détendu. D'ailleurs, tu peux même entendre des bruits autour, mais aucun des bruits ne peut te déranger. Mais tu entends très bien le son de ma voix. Et toutes les paroles que je vais maintenant prononcer vont s'imprimer dans ton subconscient et elles deviendront des réalités toujours plus grandes, jour après jour. Étant donné que le concept d'estime et de confiance en soi est un concept abstrait, nous lui donnerons une forme concrète afin d'accentuer et de renforcer le succès de cet exercice. Je vais maintenant te donner un outil puissant, mais aussi amusant. Tu pourras même te surprendre à sourire au cours des prochains jours. L'enfant en toi appréciera grandement cet outil amusant, simple, ludique. Cet outil puissant va t'aider, va contribuer à améliorer et à augmenter ta confiance en toi. Tu seras en mesure de constater que ton estime ainsi que ta confiance en toi augmente de jour en jour. Tu te sentiras de mieux en mieux sur tous les plans. Je veux que tu m'écoutes attentivement maintenant. Je veux maintenant que tu visualises un carré. Très bien. Ce carré représente, symbolise ton estime ainsi que ta confiance en toi. Maintenant, comme tu sais que ce carré symbolise ton estime et ta confiance, tu es déjà en mesure de commencer à faire augmenter ton estime et ta confiance en toi. Ne t'inquiète pas, je vais te guider. Je t'invite maintenant à faire progressivement grossir ton carré. Tu vois graduellement ton carré se modifier, augmenter, grossir en superficie. Tu le vois graduellement se transformer, se gonfler, se développer. Et plus tu vois, plus tu ressens ton carré grossir, plus ton estime et ta confiance augmentent. Tu peux même voir ton carré donner des petits coups, tout comme des battements de cœur. Le travail est en progression. Et ce travail s'accentue de plus en plus. Ton carré contribue à augmenter un sentiment de confiance. Continue son merveilleux travail d'amplification. Tu le vois s'étendre, grandir, gonfler en dimension, se développer. Tu peux ainsi le voir se transformer légèrement en grossissant, mais il finit toujours par prendre sa forme cubique. Et pendant que cette transformation en dimension s'opère, toi, tu te sens très bien, très,
très bien. En fait, tu prends conscience que cette forme cubique est carrément reposante, calmante et rassurante. Tu te sens bien, très, très bien. Et plus que tu la regardes, plus que tu regardes cette forme cubique, ou plus que tu la ressens, que tu t'en imprègnes, et plus tu te sens rassuré. Tu réalises fortement que tu aimes, tu apprécies et tu respectes tout ce qui a une forme cubique. Tu prends conscience que les formes géométriques, carrées, les formes cubiques sont apaisantes et rassurantes. Tu continues toujours à faire grossir, gonfler ton carré jusqu'à ce qu'il remplisse complètement ton champ de vision. C'est très bien. Et tu constates que plus il grossit, plus tu te sens de mieux en. Continue à le faire augmenter jusqu'à ce que tu ne vois plus la forme cubique initiale, tellement que son augmentation, son amplification prend carrément et complètement ton champ de vision. C'est très, très bien. Et plus le travail progresse et s'accentue, et plus tu te sens de mieux en mieux. En même temps que ton carré progresse, ta confiance et ton estime en toi s'accentuent et progressent aussi. Plus ton carré prend du volume et plus tu constates que tu te sens de mieux en mieux, puisque le travail s'est déjà amorcé sans que tu t'en rendes vraiment compte, puisque tout ce carré, toute cette confiance et toute cette estime personnelle ont déjà commencé à augmenter. Tu es fier de toi et tu te sens tellement bien. Tu te sens carrément très, très bien. Graduellement, ton estime et ta confiance en toi augmentent de plus en plus. Plus les jours passeront et plus tu te sentiras de mieux en mieux, puisque le travail continuera à s'effectuer. Même lorsque tu ne seras pas ici avec moi dans cette conférence, fais-toi confiance, ton subconscient te guidera. En fait, cet outil est carrément puissant, presque carrément magique et carrément génial, puisque le travail de cette conscience et de ton subconscient continuera à s'effectuer dans les prochains jours. En effet, au moment où que tu quitteras cette expérience, à toutes les fois que l'un de tes sens sera stimulé de façon consciente ou inconsciente par des formes cubiques dans ton environnement immédiat, que ce soit à la maison, au travail, en auto, durant tes loisirs ou tout simplement en regardant des émissions devant un écran de télé, peu importe le lieu de ton activité, peu importe la dimension de ces formes cubiques, à chaque fois que tu seras
stimulé, sollicité d'une façon quelconque par des formes cubiques, des formes géométriques carrées, ta confiance et ton estime continueront leur extraordinaire ascension, et cela d'une façon tout à fait consciente ou inconsciente de ta part à partir de maintenant. Le travail se fera automatiquement et facilement, sans que tu n'y aies vraiment à y penser. Ton subconscient sera aux aguets pour toi. Compte sur lui. Il n'en arrêtera aucune, puisqu'il voit tout. Il ressent tout pour toi. Il travaille pour toi et avec toi. C'est carrément extraordinaire. Et si tu réfléchis bien au quotidien, nous sommes carrément envahis par des formes carrées. Et je te rassure, en aucun temps, cela ne sera fatigant ou dérangeant pour toi. Au contraire, cela sera amusant, car tu aimes avoir du plaisir. Ces formes carrées te permettront de ressentir un sentiment rassurant et apaisant, car tu sais que le travail, que le changement s'effectue. Tu es en fait le spectateur, la spectatrice de ces interruptions constantes. Tu n'as qu'à penser aux tuiles de céramique, au plancher, aux cadres sur les murs, à certaines fenêtres, aux panneaux de signalisation, et j'en passe. En fait, dans les faits, tu n'as pas vraiment à y penser ou à y réfléchir. Tout se fera automatiquement. Que tu perçoives ou non, de façon consciente, ces formes cubiques. Par contre, tu seras en mesure de constater que ta confiance ainsi que ton estime personnelle augmentent de jour en jour, et ce, de façon exponentielle, puisque tes sens, surtout le visuel, seront sollicités continuellement, constamment, sur l'évolution constante de ton estime, ainsi que sur ta confiance en toi. Fais-toi confiance. Fais aussi confiance en ton subconscient, car il t'aidera, il te guidera à atteindre tes objectifs. Tu as maintenant en ta possession un outil efficace, carrément puissant et formidable, puisqu'il fait désormais partie de toi pour le reste de ta vie. Et grâce à cet outil puissant, tu mèneras enfin ta vie avec de plus en plus de confiance. C'est maintenant concret. Grâce à cette flamboyante confiance en toi, tu auras maintenant beaucoup plus d'assurance lorsqu'il sera question de faire des choix. Tout devient plus facile et clair pour toi, de plus en plus. Tu as maintenant de plus en plus confiance en tes aptitudes pour foncer dans la vie. Tu laisses maintenant entièrement la place à la joie, au plaisir, au bonheur, ainsi qu'aux événements que tu souhaites réellement vivre, ce qui t'apporte des aspects positifs dans ton cheminement de vie. Les épreuves que la vie mettra sur ton chemin seront désormais perçues comme étant des défis constructifs, plus faciles à relever, puisque ces défis te permettront de réaliser que tu es capable de beaucoup d'actions et de possibilités, et que tu as en toi un réel pouvoir sur ta vie, plus que tu peux l'imaginer. Les défis de ta vie te stimuleront et te permettront de continuer à augmenter ta confiance en toi. Tu ressens beaucoup de satisfaction et tu es très fier de toi.
Je te rassure, tu es déjà, en fait, une bonne personne qui deviendra davantage, de mieux en mieux jour après jour. Tu as et tu éprouves maintenant une grande estime de toi-même, ainsi une plus grande confiance en toi. En fait, souviens-toi simplement qu'à chaque fois qu'un de tes sens sera sollicité d'une façon consciente, non par une forme cubique, par des petits carreaux, des carreaux moyens ou des gros carreaux, chaque fois ta confiance, ainsi que ton estime personnelle en sera automatiquement modulée. En fait, fais-toi confiance à toi et à ton meilleur ami, qui est ton subconscient. Sois carrément persuadé que le meilleur reste à venir pour toi. Tu es maintenant un meilleur contrôle. Ta vie s'améliore graduellement sur tous les plans. Et tu sais maintenant réagir efficacement devant toute situation. Et à chaque fois, ta confiance et ton estime seront quintuplées. Un sentiment carrément formidable. Et je dis toujours confortablement, doucement installé, que toutes les paroles que je viens de prononcer se sont fixées dans ton subconscient. Ils seront gravés, imprégnés. Et sans que tu le saches, sans que tu le veuilles, d'une façon tout à fait inconsciente de ta part, ton subconscient va mettre en pratique toutes ces suggestions pour que ta confiance, jour après jour, se développe de plus en plus. Je vais simplement maintenant compter de 1 jusqu'à 5. Et lorsque je dirai 5, tu reprendras possession de ton corps ainsi que de toutes ses fonctions. Tu te sentiras très, très bien. Maintenant, 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux tranquillement. Tu reprends possession de ton corps ainsi que de toutes ses fonctions. Parfait. Une expérience carrément importante parce que ton subconscient va être capable de pouvoir faire tous les liens, même durant ton sommeil. Donc, le temps de revenir graduellement. Isabelle, si je pouvais te demander ta détente sur 10, 10 sur 10, c'est très, très détendu. Puis on sait qu'on n'est que sur une chaise, là. Mais au niveau de ta détente sur 10, tu pourrais me donner quel chiffre? En fait, j'ai commencé à me dire, oh non, c'était pas une bonne idée, tout le monde va s'endormir. Et moi, je me suis dit, mais moi, je peux pas m'endormir, il faut que je reste parce que. Mais non, j'avais une détente extraordinaire, là, malgré ma position là, d'animatrice, là. Donc, j'étais un petit peu. Je voulais que tout se passe bien, tout ça. Et puis, c'est sûr que je dois surveiller un peu plus qu'une personne qui est chez eux, qui peut se Oui, coucher sur oui. son lit. Mais moi, je te dirais sur 10 au moins 8, 8,5 là, sur 10. Et toi, Francis, sur 10, tu t'avais un chiffre? 10 étant très relax, puis un pas Oh, relax, très, c'est ça? oui, très, OK, très 10 rare. étant très relax. Un bon 7,58 aussi. Moi aussi, Merveilleux. c'était la même chose. Là. J'avais quand même un petit sentiment de rester un petit peu présent. Je suis comme le Oui. backup pour les trucs, mais j'étais à 90% dans l'expérience. Excellent. Donc, ce qui est important, ceux et celles qui ont eu à peu près 6,5, 7, là, donc vous vous êtes retrouvés entre 7 et 14 Hertz. Et cette partie-là de votre cerveau, le subconscient est très, très réceptif. Et c'est pour cette raison-là que même si vous avez vogué un petit peu gauche à droite comme ça, étant donné que vous êtes dans ce niveau-là, entre 7 et 14 Hertz, le subconscient, lui, a effectivement enregistré. Et ceux et celles, éventuellement, qui voudront réécouter l'enregistrement, bien, à ce moment-là, ça va faire un renforcement pour eux. Donc, et effectivement, les formes carrées vont de plus en plus leur être associées à un effet de confiance et d'estime de soi.
C'est vraiment extraordinaire, Normand, hein, parce que merci beaucoup parce qu'il y en a beaucoup de Au formes carrées, plaisir. commençant par l'écran. Donc, on va avoir vraiment confiance en nous. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Je pense que tu as d'autres choses à présenter, hein. Je pense que tu... Ben, en fait, oui. En fait, je fais toujours des consultations. Je vais simplement ici te mettre simplement mes coordonnées ici pour ceux qui voudront attendre un tout petit peu. Comme je peux ici, je vais aller ici dans partager. Je fais des consultations, effectivement, pas en hypnose directe, là. Je fais toujours des consultations sur Zoom. Et une fois qu'on a parlé ensemble, là, je fais les enregistrements à part dans mon studio. J'envoie les enregistrements. On se revoit après, on évalue, j'envoie d'autres suggestions, puis on monte des étapes comme ça au fur et à mesure. Euh, pour moi, l'hypnose, c'est le moyen de communication au niveau du subconscient que je trouve actuellement le plus puissant que j'ai connu et qui a déjà aidé des, des centaines et des centaines de personnes là, à pouvoir passer des étapes. Et ici, cette programmation-là, je vous parlais tantôt que nous, on est géré vraiment par notre subconscient, donc en très grande partie qui également fait partie de la programmation. Mais lorsqu'on décide, nous, de se reprogrammer, ben, à ce moment-là, on peut changer effectivement ces formes-là. Un peu comme Francis, quand il nous dit, le monothéisme, c'est le fait de pouvoir penser à une seule chose à la fois. On ne peut pas penser, et même Francis, les femmes ne peuvent pas penser à deux choses en même temps. Scientifiquement, c'est démontré qu'à une seule chose à la fois. Donc, on dit que le bonheur est un état dans lequel nous avons des pensées agréables de façon quasi permanente. Donc, si on s'efforce à avoir ces pensées-là d'une façon quasi permanente, bon, on va les trouver effectivement cet équilibre. Mais par la programmation, lorsqu'on va se reprogrammer soi-même par des suggestions, ben, comme la conduite automobile, à force de répéter, le subconscient, lui, va appliquer ça dans notre vie. Donc, à ce moment-là, on va devenir plus joyeux, on ne sait pas pourquoi. On va devenir plus de bonne humeur, on ne sait pas pourquoi. Les choses vont moins nous déranger, on ne sait pas pourquoi. Ben oui, c'est la programmation, effectivement, qu'on se fait et qu'on peut se répéter. Et Wow! l'hypnose, c'est un moyen très, très efficace pour y arriver. Merci beaucoup. Merci énormément. C'est très précieux ce que tu nous as donné, Normand. Puis Au merci plaisir. énormément aussi à Francis. Là, on est vraiment outillés pour aller de mieux en mieux. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais, juste avant qu'on passe à la période de questions, j'aimerais vous rappeler que demain, il y aura le masterclass sur le corps. En fait, comme je disais tout à l'heure, avec nos spécialistes du corps, Dr. Élise Dubois, qui est chiropraticienne, qui est spécialisée en médecine fonctionnelle. En tout cas, elle a beaucoup de titres. Et Liliana Suchou, médecin en Europe, qui est la cofondatrice avec moi. Donc, le corps, c'est important de savoir comment s'en occuper pour aussi être toujours de mieux en mieux. Et donc, je vous attends demain. Vous allez recevoir l'enregistrement, la rediffusion que vous pouvez partager aussi demain. Et à chaque lendemain, vous allez recevoir les rediffusions. Alors, je vous attends aussi demain et naturellement mercredi avec l'environnement, les experts de l'environnement et jeudi pour vous parler personnellement, vous raconter mon histoire, comment j'ai transformé ma vie, puis comment notre équipe peut vous aider à transformer la vôtre.